Africa and go to the website at tempoafrictv.com, and then you click on the homepage and then click on PayPal donation, and you can make your donation there. You could also call in and make a donation. The number is 612-804-0295. I cannot tell you how grateful we are for your donation. Please take the time and check out the website and feel free to donate to this wonderful service that Tempo Afrique continues to offer us abroad and at home. All this information is on the website. Just go to tempoafrictv.com and you will get more information. Thank you very much. Bonsoir ou bonjour, selon les endroits où vous nous captez en ce moment. Nous vous disons que vous êtes sur Tempo Afrique TV qui émet à partir de Minneapolis, Minnesota, aux États-Unis. Et ce soir, vous êtes encore dans votre émission préférée, Afrique et développement, réflexion et discussion des idées. Avant de continuer avec le thème, je voudrais tout simplement remercier Malik qui est à la régie d'antenne pour nous mettre en l'air cette émission. Et nous remercions aussi les amis qui nous suivent à partir de Facebook, qui sont en direct, et nous les encourageons de nous appeler ou même de nous écrire des messages pour pouvoir participer dans cette émission. Je dis grand merci aussi à mes panélistes. Dans les studios, j'ai Yves Kenao et de l'autre côté de l'Europe, j'ai Marcel Kodje. Donc, tout le monde qui me suivait en ce moment, je voudrais vous dire que le thème de ce soir, c'est capitalisme, une voie unique pour le développement. C'est une question. Et le background de cette question est que nous avons remarqué qu'en Afrique, par exemple, le communisme, le socialisme, tous ils ont cédé place au capitalisme. Alors que nous savons, le capitalisme comme le communisme sont des options politico-économiques qui peuvent aussi déterminer les biens matériels de tout un peuple. Alors, pourquoi céder tout simplement aux capitalistes? Quelles sont les valeurs qui sont trouvées dans le capitalisme qui les distinguent avec les autres? Et ici, je pose la question aux intellectuels africains. N'y a-t-il pas moyen de trouver une autre voie pour faire le développement? Ou alors, nous prenons le capitalisme comme une valeur absolue qu'on ne peut pas s'en passer. Voilà un peu la question sur laquelle nous allons débattre. Et ici, je voudrais commencer avec notre ami qui est en Europe. Ça sera justement Marcel. Marcel, quelle est d'abord votre compréhension du capitalisme? Marcel, est-ce que vous me suivez? J'ai posé la question, quelle est votre compréhension du capitalisme d'abord? Ou quelles sont les valeurs que vous appréciez dans le capitalisme? Le micro, ça voit. Oui, bonsoir, chers amis. J'ai du mal à attendre cela, mais néanmoins,
Je salue tout le monde sur le panel, sur Facebook, sur le Tempo, le réalisateur et tout l'animateur Kisongo. Oui, aujourd'hui, bon, on ne peut pas s'en passer du capitalisme. Aujourd'hui, c'est un problème, c'est les intérêts qui prônent aujourd'hui le monde. Le capitalisme, c'est que apparemment les pays qui capitalisent, ce sont eux qui marchent aujourd'hui parce que c'est l'argent, c'est le business, les affaires. C'est les pays qui progressent, qui se font, qu'est-ce que je peux dire, les pays qui roulent sur de l'or, ce sont des pays qui sont capitalistes aussi. Ce sont des pays qui tournent 24 heures sur 24. Alors, merci Marcel. Votre raison est que le capitalisme, on ne peut pas s'en passer parce que ce sont les pays capitalistes qui tournent aujourd'hui. 24/7, vous avez dit. Alors, Serge, est-ce que vous me suivez? Si vous me suivez, quelle est votre compréhension du capitalisme? Ou alors, on peut poser la question autrement. Quelles sont les valeurs que vous appréciez dans le capitalisme, par exemple? Merci Kisongo de m'avoir encore une fois de plus invité à cette émission. Je pense que ce que nous sommes en train de dire, c'est beaucoup important. Il faut définir le capitalisme comme on l'attend, qui est dans un premier temps vu comme un système économique où aujourd'hui les acteurs privés, je dis bien, les acteurs privés protègent et puis contrôlent encore une fois de plus les biens conformément à leur intérêt et puis l'offre et la demande qui sont fixés librement à travers le prix sur les marchés de la meilleure manière qui soit pour la société. Ça veut dire aujourd'hui, quand on parle de l'offre et la demande et que nous avons une entreprise par exemple, M. Kisongo, qui bénéficie, ce sont les entreprises et l'État. Maintenant, qui est l'exploiteur? C'est-à-dire, celui qui est exploiteur, c'est l'entreprise. L'exploité, c'est ceux-mêmes qui travaillent et qui se saignent à fond pour mettre en place cette richesse-là qui leur est retirée. Des fois, ils ne sont même pas payés. Des fois même, ils sont totalement berlés sur ce traitement. Et des fois même, on s'en fout d'eux. Ils sont assurés ou pas. Ce qui intéresse ici, il faut les faire saigner de par leur sang et bénéficier de la richesse que ces capitalistes-là attendent. Et c'est en ce moment, j'apprécie notre ami Karl Marx, qui est réellement contre le capitalisme, qui est un système de l'impérialisme. Donc il faut voir aujourd'hui que ce capitalisme, bientôt ça va disparaître. Ok, est-ce que je peux vous arrêter un tout petit peu? Parce que nous étions au niveau de définir le capitalisme ou d'apprécier quelques valeurs du capitalisme. Et si je vous ai bien suivi, vous avez parlé de privés qui font le marché, qui dictent la loi sur le marché, mais en toute liberté. Donc, il y a la liberté, il y a aussi le marché comme des éléments qui sont pivots au système du capitalisme. Donc, si nous pouvons nous arrêter là, on va revenir sur peut-être les méfaits du capitalisme et je voudrais rentrer au studio pour demander à Yves Kenao comment il comprend le capitalisme. Est-ce qu'il y a moyen de s'en passer pour trouver d'autres moyens de faire le développement en Afrique ou on ne peut pas s'en passer pour faire le développement en Afrique? Yves Kenao, vous avez la parole. Merci beaucoup, Kisongo. Je voudrais tout simplement définir le capitalisme par rapport aux autres systèmes. Et je dirais que le capitalisme, pour ne pas rentrer dans des définitions académiques ou dans des définitions académiques ou professionnelles, je dirais tout simplement que le capitalisme est ce système-là de libre concurrence
c'est un système de libre concurrence où les libertés individuelles et personnelles sont épanouies. Et c'est ça qui est à l'opposé du communisme ou du socialisme où tout est concentré dans les mains d'une classe dirigeante. C'est-à-dire que le capitalisme, c'est les libertés individuelles comparées à la confiscation de l'épanouissement de l'être de l'individu par la classe dirigeante du côté du communisme, du socialisme, ce que vous appelez. Je m'arrête là. Ok, merci Yves. Yves vient de dire que c'est les libertés individuelles dans le capitalisme qui font que le capitalisme soit ce qu'il est. C'est purement contraire de ce qui se passe dans le communisme ou alors dans le socialisme. Parce que dans les deux systèmes, nous voyons que tout le pouvoir, toute la liberté, c'est seulement dans les mains des dirigeants. Alors que dans le capitalisme, c'est le contraire. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez, Serge, à propos de ce que notre ami vient de dire. On vous attend à peine. Est-ce que vous pouvez bien arranger votre micro? Oui, je pense que ça va venir. Notre régie est en train de se battre pour mettre les choses au point. Donc, Kisongo, oui, vous êtes là. Merci. Voilà. Notre ami Yves Kenao a parlé de la libre concurrence des entreprises. Je suis totalement bien d'accord avec lui parce que quand on parle de la libre concurrence des entreprises, c'est que les entreprises fabriquent le même produit. Maintenant, il faut diminuer les prix pour avoir beaucoup de preneurs. C'est ça. Donc, je le comprends bien. Mais aujourd'hui, il faut vraiment situer les problèmes que le capitalisme pose. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Et comment, peut-être il faudrait qu'on l'améliore ou bien, et comment il va disparaître. Parce que quand on parle du capitalisme, ce sont les intérêts de l'impérialisme, ce sont les intérêts de ceux-là même qui produisent la richesse sur le front de ceux-là même qui l'exploitent. Moi, c'est là qui me fait mal. Maintenant, comment il faudrait qu'on arrive à réellement aider tout le monde, c'est-à-dire au partage de ces richesses. Quand je parle de partage de ces richesses, celui qui travaille à son salaire, mais comment il faudrait l'améliorer pour avoir une productivité qui ne dit pas son nom. Donc, c'est de cela pour moi, il va s'agir. Sinon, autrement dit, dans les 40 ans qui arrivent, le capitalisme va disparaître parce qu'il ne fait pas bon ménage. Ok, merci. Comment, c'est une question que je voudrais vous poser, mais vous n'avez pas à me répondre tout à l'heure parce que je voudrais prendre notre ami Marcel. La question que je vous pose est celle-ci. Comment le capitalisme va disparaître alors qu'il n'y a pas encore un autre système en place? Voilà la question que je vous laisse et je voudrais aller prendre notre frère Marcel. Marcel, vous avez suivi ce que Yves a dit et ce que Serge a dit. Quelle est votre opinion? Vous m'avez vu sourire pour le cas de quand Serge me disait que le capital va disparaître bientôt. Bon, je ne sais pas s'il comprend. Marcel, j'ai dit dans les 40 années qui vont suivre. Je ne t'ai pas dit que ça va disparaître maintenant. Ce n'est pas maintenant. Mais dans les années qui arrivent. Aujourd'hui, vous savez que c'est les patronats qui font les pays. Les patronats, surtout, ce sont des capitalistes. Chacun aujourd'hui avec le système de des boutiques en ligne, qu'on installe par tout ça, c'est des capitalistes qui le font. Ils vendent les prix comme ils veulent. Et chacun a son prix.
Ça, vous n'allez pas me dire qu'aujourd'hui, dans 40 ans, ça va finir. Aujourd'hui, peut-être, vous voilà me dire qu'aujourd'hui, les magasins, les trucs sont en train de se fermer, mais il y a une bonne menace sur la vente en ligne. Tous ceux-là, ce sont des capitalistes qui nous arrivent. Oui, les gens font beaucoup des affaires parce qu'aujourd'hui, ce que vous allez comprendre qu'aujourd'hui, nous n'aurons plus encore des gens dans les magasins, des soirs, mais tout se fera en ligne. Et le patronat, lui, gagne. Le capitaliste, lui, gagne plus qu'avant. Parce que le fait d'avant, il gagnait, il va payer son employé, il va payer son électricité. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus qu'il gagne, Marcel? Mais il gagne. Donc, vous ne voulez pas me dire que quand quelqu'un a des intérêts, il gagne. Et qu'aujourd'hui, ça prospère. On peut me dire qu'après 40 ans, ça va finir. Non. Vous prenez l'exemple d'un Libanais. Vous prenez l'exemple d'un Libanais. Aujourd'hui, qui emploie les gens. Mais ce Libanais-là, il gagne encore un surplus et puis il paye les gens qui l'exploitent. Il les paye mal. Et l'État n'intervient pas parce que l'État a quelque chose là-dedans. Il ne paye pas l'impôt parce que l'État n'essaie pas quand même de régulariser ce système-là. Donc c'est de cela il s'agit. Moi, je te dis que ça paraît les années à venir. Le problème est que le Libanais dont tu parles, quand j'ai ma fabrique, ma société, et que je paie plus de 300 employés aujourd'hui avec le système robotisé, avec les boutiques en ligne, je ne veux plus à utiliser ces gens. Donc tout cela, c'est un gain pour moi, pour m'accompagner ma société, mon industrie. Vous voyez? Donc on ne peut pas dire que tu as 40 ans, plutôt les choses seront plus corsées. On n'aura plus la main d'œuvre. Aujourd'hui même, le travail même commence à finir, aller au bureau, aller rester là cravaté avec le pic et les histoires aujourd'hui. Tu peux être à la maison, tu peux travailler avec ta société. Donc, on n'aura plus besoin encore des bureaux, des histoires, peut-être ce sont des trucs de formalité. Parce que quand tu es là avec ton ordinateur, avec ton appareil sophistiqué, les gens, là, ils développent la science de jour en jour pour qu'ils puissent gagner. Et maintenant, c'est la main d'œuvre. C'est nous qui allons souffrir. Nous qui avons la main d'œuvre, nous allons souffrir. Maintenant, je pense qu'avec le temps, la science va permettre que tout le monde sera dans les affaires. Et je ne vois pas que le capital peut perdre. Parce que quand déjà en Chine, quand une petite famille, déjà une industrie, l'autre famille, c'est pour cela, vous voyez, tout cela, ce sont des gens qui on dit qu'ils sont communistes, mais c'est faux. Ils vivent sur le truc là, sur un pack de capitalisme. Et ils fabriquent tout leur fabrique, tout ce qu'ils ont fabriqué en Afrique. Et nous sautons sur ça, les pacoutis là. Et ça les fait gagner. Aujourd'hui, nous allons voir à l'orée des élections, tous nos chefs d'État là qui sont partis payer des pacoutis, les gadgets, les histoires. Ça, c'est de l'argent qui fait enrichir la Chine. Tu sais combien de conteneurs sont arrivés pour ces histoires de tricots, de t-shirts, de macarons, de quoi. Je ne vais pas me dire que demain, le capitaliste, celui qui est le fabricant va perdre. Non. Marcel, revenons dans notre Afrique. C'est de cela qu'il s'agit. Je vous ai donné tout à l'heure un exemple sur le Libanais, mais je n'ai pas parlé d'un Togolais, mais un Libanais qui vient exploiter le Togolais et qui gagne vachement. Vous êtes d'accord que cela continue parce que l'État ne s'y prête pas attention, parce que l'État a des intérêts là-dedans. L'État s'en occupe pas, mais il vient et il fait saigner. Les gens, ils les payent combien? À 15 000 francs, 20 000 francs. Et ils donnent peut-être à la fin, quelquefois, des pourboires à l'État, mais l'État devrait avoir au moins devait aller régulariser cette situation pour dire il faudrait, oui, vous êtes en train de maximiser votre profit parce que c'est de cela il s'agit, mais il va falloir que le social aussi ne puisse pas en souffrir. C'est pourquoi je dis que le socialisme va essayer de prendre l'avantage sur le capitalisme. Voilà. Ok. Merci Serge. Je voudrais venir dans le studio pour prendre Kenao. Mais avant cela, je voudrais rappeler à ceux-là qui nous suivent que nous sommes en train de débattre une question importante, surtout à ce qui concerne le développement de l'Afrique. Nous avons remarqué que beaucoup de systèmes sont en train de céder le pas au capitalisme. Prenons le socialisme en Afrique.
Prenons le communisme en Afrique. Prenons même le mouvement des non-alignés en Afrique. Tous sont en train de disparaître pour laisser place au capitalisme. Alors la question qui s'ensuit est celle-ci. Est-ce que le capitalisme est la seule voie au développement, surtout ce qui concerne l'Afrique? Est-ce que les Africains peuvent trouver une autre voie qui puisse remplacer le capitalisme, ou il faut tout simplement continuer avec le capitalisme pour le développement de l'Afrique? Yves Kenao, vous avez la parole. Voilà, je voudrais dire aux uns aux autres que le communisme, comme nous l'entendons, ou le socialisme, comme nous l'entendons, en fait est implicitement capitalisme. Quand on prend la Russie, vous allez entendre que la Russie vend du gaz naturel et du pétrole à l'Europe. Ce n'est pas l'État Russie qui vend. Ce sont des sociétés russes qui vendent le pétrole, qui vendent ce gaz et ce pétrole. La Chine en elle-même est capitaliste. Regardez combien de fois les Chinois, les sociétés chinoises sont à travers le monde entier. Un pays communiste ou socialiste ne le fait pas. C'est un pays capitaliste qui fait cela. Mais quand vous prenez l'Afrique, j'ai toujours dit que l'Africain ne sait pas se positionner. C'est en Afrique que vous allez voir au même moment le socialisme, le communisme, les non-alignés, le capitalisme. Et en fait, vous ne voyez rien. Monsieur Kisongo, dans les années 60, on avait des pays socialistes. Dans les années 70, on avait des pays socialistes en Afrique. Des pays comme l'Angola, des pays comme le Bénin, des pays comme Mozambique. Même comme la Tanzanie. Même Tanzanie, le Congo-Brazzaville. Même la Côte d'Ivoire. Même la Côte d'Ivoire. Vous voyez cet exemple. Et après, on a brusquement retrouvé des pays. Tous ces pays-là se sont retrouvés comme pays non alignés. Mais curieusement, aucun d'entre eux ne sait. Il n'y a aucun pays africain qui s'est proclamé capitaliste. Il n'y a pas. Vous attendez, et généralement, vous prenez leur parti politique en Afrique aussi, vous attendez toujours parti socialiste, parti socialiste, parti socialiste. Maintenant, c'est pour vous dire que en Afrique traditionnelle, il y avait un système communautaire, un système économique qui rassemblait l'ensemble de ces trois formes-là. C'était un socialisme capitaliste mélangé. C'est-à-dire qu'il y avait le capitalisme socialiste. Vous comprenez ce que je dis? Oui. C'est-à-dire qu'au même moment qu'on est en train de chercher le bénéfice, on se soucie du social, de la vie de l'autre. Et même de la communauté. De la communauté. C'est ça qui était le système africain avant que les Toubabs, l'impérialisme ne vienne tout détruire. Mais comment l'Africain retourner à ce système? C'est difficile parce que nous sommes tous des hybrides. On a été à l'école du blanc et tout ce que nous faisons, c'est par rapport à l'école du blanc. Donc ça nous est très difficile de retrouver un capitalisme associé à un communisme pour que ça donne le système que nos ancêtres utilisaient. Maintenant, M. Nya, pour l'inquiétude de M. Nyawa, M. Nyawa imaginait que ce petit Libanais-là ne se rendait pas en Afrique. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas création d'emploi. Votre citoyen que vous dites, j'arrive, votre citoyen... Parce que le gouvernement se penche sur la même... Je vous dis que le gouvernement n'a jamais créé d'emploi. Le gouvernement n'a jamais créé l'économie. Même aux États-Unis, ce n'est pas le gouvernement qui crée les emplois. Et là, nous sommes dans le système capitaliste. Capitaliste. Oui. Ce n'est pas le gouvernement qui crée. Quand le président américain sort, il vous dit que lui, il a créé tel nombre d'emplois. Il n'a pas créé. Mais il a tout simplement comptabilisé ce que les privés ont créé. Serge, donc, si ce petit Libanais
est allé au Togo ou en Côte d'Ivoire ou au Zaïre et il a engagé un autochtone, eh bien, c'est pas de sa faute de l'exploiter parce qu'il est venu créer quelque chose dans le pays. Si les autochtones le faisaient, le petit Libanais ne le ferait pas. Je suis un peu déçu, M. Kenao. Ouais. Donc, c'est pour te dire que si le petit Libanais ne le fait pas, la place elle est libre. L'autochtone n'a pas de travail. Il marche, il a ses diplômes, il ne fait rien. Mais, voilà. Le Libanais qui est venu à vous, Ouais. il est venu s'implanter. Ouais. Il avait un petit fond. Et qu'est-ce que les autochtones faisaient? L'autochtone, d'abord, ton propre frère, aujourd'hui, qui arrive pour se positionner, pour mettre en place une entreprise, Ouais. on lui demande de produire un permis d'exploitation. Mais le Libanais, quand il arrive, il va essayer d'engraisser un peu l'État et puis c'est fini. Mais celui qui arrive comme ton frère, qui veut C'est un faux s'installer... problème, monsieur Nyawa. Monsieur Nyawa, nous tous, nous sommes africains. C'est un faux problème. C'est un faux problème. Même la diaspora africaine que nous sommes, nous ne voulons pas investir. Quand nous allons pour investir, monsieur Kisongo, vous savez ce que nous faisons? Je viens des États-Unis. Je viens de la France. Je connais, j'ai l'expérience en ceci. J'ai l'expérience en cela. Vous croyez que celui qui est sur le terrain, il va se laisser piétiner par quelqu'un qui dit qu'il vient des États-Unis ou de la France? Ok. Donc, c'est pour vous dire que quelque part, si le Libanais rentre en Afrique pour faire de l'argent, mais que les autochtones se réveillent. Monsieur Que les autochtones se réveillent et qu'ils créent ces emplois, comme ça le Libanais va rentrer chez lui. Voilà, monsieur Nyawa. Je Vous m'arrête n'avez là. pas encore compris la portée même de mon inquiétude. Vous, monsieur Kenao, Ouais. je prends l'exemple d'un ami qui est venu des États-Unis et qui allait chez lui au Gabon. Ouais. Il avait des milliards sur lui pour mettre en place l'exploitation du pétrole. Mais il allait voir l'État, on lui a dit de produire un permis d'exploitation. Et il allait, on lui dit, bon d'accord, va voir le ministre, va voir un tel ministre. Le ministre arrive pour dire que va voir une telle personne, il va voir telle personne. On lui dit, il y a celui-là, jusqu'à ce que tout cet argent qu'il avait là, c'est fini parce que tout le monde veut manger. Mais quand le Libanais arrive, parce que c'est un étranger, on lui donne la place de ses seins parce que ce même monsieur... Le Libanais, je vais t'expliquer ce que ça passe dans mon Togo et en Côte d'Ivoire. Le Libanais fait la même chose. J'arrive. Monsieur Nyawa, laisse-moi j'explique aux Africains. Le Libanais fait la même chose. Mais le Libanais se dit quoi? Même si j'épouse mon argent et que j'ai ce marché, à la longue, je vais récupérer. Mais nous autres, nous voyons plus ce que nous perdons que ce que nous avons gagné. Mais le Libanais lui dit que j'accepte ça. Hein, et je vais m'installer. Après, je ferai le reste. Ok, Serge. L'argent que le Libanais gagne là, ça ne vient pas au Togo, ça va directement au Liban. Mais c'est qu'il est intelligent. Alors, donc, il faudrait que tu privilégies ton propre frère qui est venu avec quand même, non seulement un bagage, mais il a le peu d'argent. Tu devrais quand même lui donner un peu cette disposition de faire produire ce qu'il connaît. Regardez un peu l'exemple de M. Abba Bertin. Chez vous, il a mis une société en place. Il emploie plus de 6 000 Togolais aujourd'hui. Est-ce que vous le savez? Ça veut dire que nous cherchons ce genre de personnes. Mais l'État ne doit pas se pourvoir dans un système où l'État seulement doit avoir l'argent et puis on regarde. Et le pauvre citoyen est en train de souffrir. Comment est-ce que Agba a créé sa société? Si je suis ton exemple, Agba n'allait jamais s'installer au Togo. Il n'allait jamais créer sa société. Vous voyez, monsieur, je vous dis que si vous ne voulez pas, chez nous on dit, hein, quand vous mettez une imam dans le feu, si vous ne voulez pas qu'elle soit grillée, elle ne sera pas cuite. Comment Agba, ton frère, a créé sa société et tu ne pourras pas le supporter. Et donc, ce que je dis, je suis très honnête. Agba, monsieur Agba, c'est un frère du village, je le connais 100%. Je te dis qu'il a fait la même chose que le Libanais. Et aujourd'hui, il s'est installé. Le monsieur a des Togolais. Plus de 6 000 Togolais qui... Mais c'est la même chose. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je demande? Mise au dehors. Mais il y a des gens qui travaillent, qui supportent leur famille.
S'il vous plaît, nous avons beaucoup de gens qui nous suivent et nous n'allons pas monopoliser le débat. Il y a notre ami Marcel qui est là, qui doit aussi prendre la parole. Mais la question que je me pose est celle-ci. Peut-être, Serge, tu vas y répondre. Qu'est-ce que vous reprochez effectivement au capitalisme comme système? Est-ce que c'est le fait que les petits Libanais viennent s'installer au pays et font de l'argent et ils envoient là chez eux, ou il y a autre chose? Donc, Marcel, prenez la parole s'il vous plaît avant que Serge ne parle. Non, les gens dont on parle de Libanais, le Libanais, lui, fructifie son commerce. C'est ce que Serge ne comprend pas. Quand il vient s'installer, le Libanais, lui, cherche encore à avoir 4-5 magasins pour 5 industries. Allez-y en Côte d'Ivoire, vous allez voir. Vous allez à la zone industrielle, tous les soirs, ce sont les Libanais, les grands trucs là. Et ça fructifie, ça marche. Voilà que nous les Noirs, là, quand nous avons des compagnies ou des sociétés comme ça, là, 2 jours, on se tape des grands 4x4, les grands trucs, la voiture, là, les rames, là, et puis c'est fini. On ne gère même plus la société. On a envahi cette société de nos frères, nos parents, nos frères. Et il y a failli total. Chacun cherche à se remplir la poche. Voilà que le Libanais, quand tu as une compagnie, c'est ça, le système capitaliste. Il cherche toujours des intérêts à vendre sa marchandise, à évoluer. Et aussitôt, son petit frère qui est avec lui, il lui place un autre magasin ou bien un autre truc là. Ça devient un truc de famille. Là, vous croyez que cette famille serait toujours pauvre? Voilà, quant à nous, on veut seulement que celui qui est là, que le chef d'État ou bien celui qui est comme on parlait tout à l'heure, que lui seul qui soit riche. Les autres, ils sont obligés de les piétiner. Mais les gens ne savent pas que ce sont que quand vous faites des affaires en communauté, vous doutez donc ceci que ça marche plus que ce que nous on fait en Afrique aujourd'hui. Les gens pas des Libanais aussi, les gens des Ibo. L'Ibo, quand tu le vois au marché dans un magasin, il fait venir ses cousins, ses petits cousins. Et demain, 2 ans, 3 ans, tu vois le petit Ibo qui était dans le magasin, il est devenu tout de pied détaché. Tout cela, c'est l'argent. Voilà. Merci. Merci, Marcel. Serge, tout ce que je comprends jusque-là, c'est que le capitalisme reste le système qui peut aider les gens à se développer. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Monsieur Kisongo, je dis encore que le capitalisme, s'il n'était pas un système de l'impérialisme, je serais d'accord. Il faudrait normalement que l'État n'essaie pas quand même d'y prendre profit, mais de régulariser ce capitalisme-là à travers ces entreprises aujourd'hui qui sont à la base. Tout à l'heure, quand j'ai fait l'état des lieux de M. Agba Bertin, je voudrais encore dire que ce n'est pas le seul. Il y a aussi un autre Togolais qui, quand vous arrivez au niveau de choses, comment on appelle, des rails dans Tocoin, la communauté Tocoin. Tocoin communautaire, centre communautaire. Centre communautaire Tocoin. Après, quand vous prenez les rails là, il y a un petit mall devant là. Le type a été en prison parce qu'il avait de l'argent, parce qu'il s'occupait, on a dit quoi? On a dit que le type allait financer peut-être la chose, comment on appelle, l'opposition. Mais je voudrais tout à l'heure dire que je suis d'accord avec le fait que le capitalisme peut servir de développement, mais je dis, il va falloir qu'on essaie de faire la part des choses. Ces Libanais, Marcel a fait l'état de lieu en parlant de ces Libanais de zone 4, je suis d'accord. Mais allez-y voir ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Allez-y voir aussi que l'état de la Côte d'Ivoire va être pris en charge par les Marocains. Parce que quoi? Parce que exactement, il y a l'intérêt d'un individu qui est pris en compte. C'est de cela qu'il s'agit. L'état de la Côte d'Ivoire n'est pas le champ de café et cacao de quelqu'un, mais c'est un état souverain de, comment on appelle, de tout ce peuple-là. Ça veut dire que celui qui vient pour mettre en place son entreprise comme un Libanais, il faudrait qu'on lui donne les mêmes droits. Mais il ne faudrait pas qu'on privilégie celui-là
et puis bon d'accord, l'autre va rester comme ça parce que lui, il est authentique. Il est authentiquement un peuple, comment on appelle, un citoyen là-dedans. Donc, j'ai dit qu'on doit lui donner ce privilège. Et j'ai donné l'exemple de mon ami, comment on appelle, De Gomez, qui est parti chez lui. Mais je ne dis pas, sérieusement, je ne condamne pas profondément cela, mais je condamne que ce système-là, il est non seulement impérialisme, et c'est de l'égoïsme rationnel, hein, qui ne peut pas conduire à la prospérité de l'économie que nous attendons tant. Parce que ils font quoi? Ils ont d'abord la libre concurrence des entreprises, l'intérêt personnel, la concurrence, et puis bon d'accord. Mais qu'est-ce que l'État fait? Si l'État s'implante là-dedans, ça veut dire que nous pouvons distribuer ces richesses-là et le peuple ne peut pas souffrir. Mais c'est l'État. Si l'État peut faire la décentralisation, je pense que ça peut aller. Mais dans le cas contraire, je crois que le système socialisme... Non, ça, je ne suis pas d'accord avec toi parce que... Essayons d'évoluer. Notre ami Serge... Je ne dis pas que l'État a des entreprises. Je ne te dis pas que l'État a des entreprises. Notre ami Serge... Non, la malgérance. Aujourd'hui, nous voyons le Move Togo qui est acheté par nous avons Togocel qui est acheté par un Malgache. Le procès n'est pas pour toi. Tu es au Togo, mais ce n'est pas pour toi. Ça a été déjà privatisé. Toutes ces sociétés-là, quand on parle de la privatisation, ça ne vous appartient pas. L'État lui-même qui a fait privatiser à 10% dedans. Maintenant, le prix des téléphones, ça augmente. Quand le Togolais achète peut-être un crédit, par exemple, le téléphone, après 2 minutes, c'est fini. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et vous êtes content là-dessus? C'est le rôle de l'État de régionaliser ça parce que... Le même rôle de l'État là, donc vous êtes en train de parler là, il a là-dedans. Non. C'est rien. Ok, Serge, et Yves et Marcel, essayons d'évoluer maintenant. Notre ami est en train d'accuser le capitalisme d'un impérialiste système. Merci. Et encore, il a parlé de l'injustice et aussi de l'égoïsme rationnel. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Avant que je passe la parole, nous disons merci à Kossi qui participe avec nous, à Chine de Love et aussi à Babacar. Merci pour votre participation. Babacar Nkrumah nous signale que il participe avec nous. Merci. Alors, je donne la parole à Yves pour répondre à ces accusations. Impérialisme, injustice, égoïsme rationnel. Qu'est-ce que vous en dites? C'est déjà en train de parler de quelque chose de très simple qu'on appelle sociodémocrate. C'est comme s'il est un sociodémocrate, c'est-à-dire une démocratie sociale. C'est-à-dire que ceux-là pensent qu'il faut une redistribution de la richesse à la population, même planétaire. Ça ne peut pas se faire. Dieu même en créant le monde ne l'a pas créé, la nature n'a pas créé la matière de la même manière. J'ai l'impression de donner chaque fois la forêt. Allez dans la forêt, vous allez trouver de grands arbres sous lesquels il y a des arbres moyens, des petits arbres et des arbres très 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 petits qui ne grandissent jamais. C'est-à-dire que cette classification est déjà faite par la nature elle-même. Les choses ne sont pas égales. Les choses ne sont pas égales. Donc, c'est aussi comme ça la société humaine. On ne saura jamais avoir tout le monde riche ou tout le monde pauvre ou tout le monde moyen. Il n'y aura jamais. Alors qu'on arrête de penser à ce rêve irréalisable, qu'un jour on va retrouver un monde où tout le monde n'est pas trop riche, tout le monde n'est pas trop pauvre. Il n'y aura pas. Même dans les pays qui se disent communistes ou socialistes, on n'enterre pas le ministre chinois de la même manière que le petit chinois. Le président socialiste de Russie, Poutine,
n'a pas les mêmes droits que le citoyen russe. Et comment vous l'expliquez, Et M. pourtant, Kao? c'est un pays socialiste. Et pourtant, c'est un pays communiste où tout le monde devrait être le même. Comme en Chine. Donc, c'est pour vous dire que pour que le monde évolue, et c'est ça le mérite du capitalisme, pour que le monde évolue, il faut la locomotive pour tirer les wagons. Et cette locomotive, c'est ça qu'on appelle le petit groupe riche là, qui investit, et nous autres, nous sommes les wagons. C'est eux qui poussent, Et vous, vous êtes suivez. content. et nous suivons. C'est eux qui investissent et la technologie arrive. C'est eux qui font évoluer le monde. Si on était là, la manière dont on vivait là, c'est la même manière. Cela, comme il y a de la concurrence, c'est la libre concurrence. Et les esprits s'ouvrent, les créativités arrivent. Personne ne compte sur personne. Tout le monde cherche à dépasser son voisin. Et ça amène les gens à se dépasser dans des réflexions, dans des recherches. C'est ça qui a fait évoluer ce monde-là. Ce n'est pas en soyant tous les mêmes plats comme ça. Non. Et si un jour nous arrivons à ramener le monde, comme M. Nyawa dit, peut-être dans 50 ans, 40 ans, 50 ans, le capitalisme va disparaître, le monde est mort pour toujours. Si le capitalisme est disparu, le monde est mort pour toujours. Mais demandez-moi, Serge, qui va le remplacer, M. Kenao? Par quel système? Par démocratie sociale, où tout le monde est égal, Non. où on distribue les richesses. C'est-à-dire que vous autres, vous faites le travail, le petit groupe a fait le travail, il met son argent, quand ça produit, l'État, quand il parle de régularisation de l'État, c'est ça, hein? Oui. L'État décide, je coupe tel pourcent de la richesse de telle société que je redistribue à la masse. ok, Serge est en train de nier tout ce que vous êtes en train de dire. Je voudrais demander à Marcel s'il y a quelque chose à ajouter sur ce que tu as dit. Alors Serge va répondre les tout ensemble. Marcel, est-ce que vous avez quelque chose? Non, apparemment, je pense que je n'ai rien à dire parce que nous avons presque le rôle de capitaliste, c'est le problème. Moi, je continue de le dire que le capitalisme, quand on va me dire que ça va produire, je dis non. Plutôt ça fructifie. C'est qu'on a fait l'expérience avec nos chefs d'État, nos pays, qui ont avec des grandes institutions aujourd'hui, toutes les... La nationalisation des entreprises. Oui, parce que pourquoi? C'est la mauvaise gestion qui fait qu'il y a la nationalisation. Quand les directeurs ont détourné, les gens en ont fait le tout, comment dirais-je, les industries, ils sont pour leur tout personnel. Parce que même c'est la compagnie ou l'industrie, la fabrique qui paie madame, qui paie les voyages de madame, les calations de madame, les trucs de petits frères, de directeurs. Et les gens vivent. Voilà que si un patronat a cette affaire qui vient acheter une compagnie, il ne va pas se permettre ça. Parce que l'État doit se régulariser. Et quand les États aussi ne régularisent pas, les gens vendent des choses au hasard, chacun a son prix. Ça, c'est le devoir de l'État. Moi, je peux dire que oui, je viens faire ou bien fabriquer un t-shirt aujourd'hui. Mais quand l'État ne me régalise pas, je peux le vendre à 1000 francs ou bien 2000 euros. C'est le cas de non. C'est la valeur de ce qui ne peut pas coûter comme ça. Mais quand l'État laisse faire et qu'il est complice, parce que c'est que demain, ce patronat ou ce monsieur va aller payer peut-être, comment l'appelle-t-on, la campagne électorale de ce monsieur. Voilà aussi, c'est ça qui ruine aujourd'hui l'Afrique. Tous nos chefs d'industrie, tous nos directeurs de sociétés de grands communs sont devenus des financiers de campagne électorale. Parce qu'ils veulent toujours garder leur poste. Mais ils approuvent des... Prenons l'exemple aujourd'hui du Togo. Après les élections, on va aller voir combien de sociétés vont encore tomber à faillite. Parce que l'économie, le truc qu'on a appris, c'est pour financer la campagne de chef de l'État. On distribue l'argent de l'État ou des sociétés au hasard. Et aujourd'hui, même au Togo, on impose à des compagnies, mais des petites sociétés, vous devez donner tel montant parce qu'il y a les élections. Et quand la personne en a pas,
il est incapable de payer ses ouvriers, ses manœuvres. On enrichit d'autres personnes. Et après, on dit que la compagnie, la société est fermée. Oh, il y a faillite. Et c'est possible. Nous faisons la mauvaise gestion. C'est ce qui n'est pas, c'est que tu ne vas pas voir chez un Libanais. C'est ce qu'aujourd'hui, vous allez voir qu'aujourd'hui, ce sont les Marocains qui peuvent beaucoup de fabriques de sociétés, de grandes sociétés. Parce qu'ils savent gérer. Eux ne badinent pas, le Marocain ne badine pas en matière de commerce, en matière d'affaires. Ils lui cherchent à fructifier. Vous voyez partout, ce sont eux qui sont devenus des trucs de Maroc partout. Au Gabon, vous voyez, c'est le Marocain. Et en Côte d'Ivoire, c'est le Maroc. Partout, au Mali, c'est le Maroc. Chez nous, c'est le Maroc. Partout. Est-ce que vous pouvez aller chez eux? Tu entends parler comme ça? Tu dis quoi? Vous pouvez aller au Maroc pour faire ce genre de trucs? Oui, c'est que vous-même, vous n'avez pas là. Pour faire ce genre de trucs, M. Kenao, j'arrive, allez-y. Parce que je vais vous répondre tout à l'heure. Oui, Vous-même, vous n'avez pas de la gestion. Attends ce qu'il termine, comme ça vous allez répondre. Hein? Avant le Move Togo, donne un exemple. C'était un Ivoirien qui avait géré. On a vu ce que le gâchis qu'il a fait avec les Togolais qui étaient là-bas. C'est vrai, on a vendu cette société maintenant à un Marocain. Et ça marche aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu parles des Togolais, la compagnie Move, ça marche. Mais nous, ceux qui avons les autochtones, ils n'ont pas pu gérer. Est-ce que vous allez me dire que le Marocain est plus miraculeux ou bien il est plus qu'il est venu avec une baguette magique? Non. C'est qu'il sait comment gérer. Il sait que ces trucs-là qui doivent fructifier l'argent, il doit payer les taxes pour l'État, il doit bien gérer. Mais quand le directeur se permet d'être dans 2 avions tous les jours, il ne suit plus son industrie, sa fabrique, sa compagnie. Il aura failli. Le comptable détourne les sites de gauche à droite. Hein, le chef comptable est passé, il espère tout le monde. On casse les trucs là, l'économie, le capital de la compagnie. Voilà ce qui se passe chez nous. Ok, merci. Serge, vous avez suivi tout ce qu'on a dit. C'est votre tour. Prenez la parole et répondez à tout ce qu'ils ont dit. Monsieur Marcel, ce que vous êtes en train de dire, il y a ce qu'on appelle la rigueur qu'il faut instaurer. Il y a ce qu'on appelle la corruption. S'il y a la corruption, comment aujourd'hui la Chine fait devant cette corruption? Qui dirige les sociétés de la Chine? Les sociétés chinoises, les Chinois quittent chez eux là-bas, ils viennent chez vous pour s'installer. Mais chez eux, est-ce que vous pouvez partir? Quand il y a la corruption, on vous emprisonne même pas, on vous tue en même temps. On vous met en poteau et puis on vous tue. Ça ne peut pas se faire chez nous. On n'a pas de rigueur. L'État s'en fout de ce qui se passe. Simplement, ce qui l'intéresse, c'est son intérêt personnel. C'est ce que je veux dire. Et quand je parle d'intérêt personnel, c'est ce qui va dans sa poche. Il s'en fout parce qu'il est président de tout le peuple, mais il s'en fout. Monsieur Kenao, les forces qui concourent généralement au succès du capitalisme peuvent aussi entraîner sa chute. Si l'État est en train de pouvoir vociférer financièrement ces sociétés, les rationner, je pense que ces sociétés aussi ne peuvent pas continuer de vivre. Je parle encore je dis encore que si vous êtes un nationaliste et que vous avez de l'argent, que vous rentrez au pays et que vous voulez vous installer, c'est que vous avez appris quelque chose. Quand on vous donne au moins ce bénéfice du doute. Mais quand on ne vous dit pas, oui, les Marocains qui viennent, ils peuvent prendre ça en charge, mais vous avez cette notion-là pour pouvoir imposer la rigueur. Mais déjà, quand vous arrivez, on ne vous fait pas confiance parce que vous êtes déjà le frère. Vous mangez dans la même marmite, on vous connaît déjà. Donc, oui. Mais celui qui vient d'ailleurs, qui va vous escroquer, vous savez ce que le Libanais gagne quand il vient là, il ne prend pas la terre togolaise, il ne quitte pas au Liban avec la terre togolaise pour venir, ou bien sa terre pour venir installer ça chez vous. Mais il vient s'installer sur la terre togolaise. C'est de cela qu'il s'agit. Ça veut dire qu'il doit payer encore plus d'impôts à cela. Mais j'ai dit que cette société ne paye pas d'impôts. C'est de cela qu'il s'agit. S'il paie des impôts, et tout à l'heure, M. Kenao a parlé du partage des richesses, mais je ne suis pas encore compris jusque-là. C'est pas dire que tu vas rester là et puis on viendra te mettre de la nourriture dans la bouche comme un oiseau. Non, chacun bouge.
chacun occupé, chacun essaie de servir à tout ce qu'il peut servir. Avant d'avoir cet argent, il faudrait que l'État sache réellement ce que vous avez fait. Aux États-Unis, ici, par exemple, vous allez, quand vous êtes en retard, que vous pointez là, on vous enlève un point. Et puis, à la longue, on vous renvoie. Mais c'est ça. Si cette rigueur n'est pas imposée, si le président lui-même, il arrive en retard au bureau, les ministres arrivent en retard au bureau, dans les sociétés, si celui qui les dirige arrive en retard au bureau, comment vous voulez que ça fonctionne? On doit y mettre de la rigueur. On doit éviter cette corruption parce que le capitalisme est gangréné par la corruption qui ne dit pas son nom. Il faudrait que vous le compreniez. J'ai dit qu'on doit faire un nettoyage systématique de ce capitalisme qui, aujourd'hui, prend le sang des nationaux pour s'enrichir. Aujourd'hui, voilà ce qu'on appelle le port autonome du Togo, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée. Qui l'exploite? C'est Bolloré. Bolloré ne vient pas pour vous plaire. Il amène directement l'argent en France. Aujourd'hui, où est son problème? Où est le cas de Bolloré qui avait été posé? Oui, on doit emprisonner Bolloré. Est-ce que vous attendez aujourd'hui? Non. Parce que Bolloré, il vient servir ses chefs d'État. Il leur donne l'argent. Dites-moi s'il paye. Il paye réellement les impôts. J'ai dit non. J'ai dit non. Monsieur Aboyomé, que ça soit, il y a des nationalistes qui peuvent réellement diriger ces sociétés-là, ces sociétés d'État. Prenez la Côte d'Ivoire. Quand le président Laurent Gbagbo était président, en son temps, le port autonome d'Abidjan rapporte 3 milliards. Et qui était à la tête? Ce sont les Ivoiriens. On a mis en place un budget sécurisé. Les fonctionnaires sont payés déjà au 20 du mois. Au moment où, aujourd'hui, la BCAO, ils ont fermé pour dire qu'on ne doit pas donner l'argent. Non, il ne faut pas trop... C'est Marcel Gossiot, oui. Marcel Gossiot, il s'est terminé le poumon de... Laissez Serge terminer, comme ça on va continuer à répondre. Tu ne vas pas me dire ça, c'est lui qui finançait le grand financier de Laissez Serge terminer. C'est dommage, M. Marcel, il est bon aussi d'écouter pour que vous pouvez m'arracher, tu vois, ce que je suis en train de dire là. Je vous ai écouté. Donc, je suis en train de donner des exemples, M. Marcel, pour dire que avec la rigueur, on peut le faire. Il y avait quand même des Ivoiriens qui étaient en train de, comment on appelle, d'être dans le domaine café-cacao. Ce n'était pas donné aux nationalistes. Mais le président Laurent Gbagbo a dit, ce que vous êtes en train de trouver, parce qu'il sait qu'il y a de l'argent dedans, si demain on fait les audits et qu'il y a un manque à gagner, je vous mets en prison. Mais il a fait. Les Ivoiriens, ils étaient restés en prison jusqu'à ce que Ouattara arrive pour les mettre, les enlever en prison. Mais le domaine café-cacao, vous savez qui le prend en compte aujourd'hui? C'est les Français. Le Amangaro, ça c'est des choses, comment on appelle, Madame Ouattara, son fils. Mais Monsieur Marcel, soyons sérieux. Quand on parle, il faudrait qu'on donne ce crédit-là à nos Africains pour faire valoir ce que de droit. Mais si vous permettez à ces impérialistes encore qui ont émis leur charte, vous-même, vous n'avez pas à gérer votre truc. Marcel, le cacao, on connaît le scandale. Oui, mais les membres de je pense que nous nous écartons un peu du débat. Marcel, rentrons dans les débats. Serge, rentrons dans les débats. Nous sommes en train de voir le capitalisme. Et nous savons que vous avez dit vous-même qu'il n'y a pas de rigueur. Alors, je ne sais pas si vous vous attaquez à nos dirigeants qui doivent mettre la rigueur dans l'exploitation du système. Effectivement. Vous attaquez tout simplement le système lui-même. Parce que ce qui se dit ici, c'est comme si le système n'a pas de problème. Et c'est le seul système qui doit nous faire avancer. Mais vous dites qu'il n'y a pas de rigueur. Donc ça, ce n'est pas la faute du système, mais c'est la faute de nos dirigeants. Et tout à l'heure encore, vous venez de parler de la corruption. Est-ce qu'il y a un système qui n'a pas de corruption? Alors, je vais passer la parole à d'autres panélistes pour répondre à vos inquiétudes. Yves? Voilà, je voudrais tout simplement, moi, je veux parler du système. Ce que les autres parlent, ce sont les conséquences, ce sont les effets du système.
jusqu'aujourd'hui, jusqu'alors nous émettons le meilleur système qui puisse faire libérer la potentialité de l'individu, c'est le capitalisme. Je ne pense pas, M. Kenao. Je dis bien qu'il puisse libérer toute la potentialité de l'individu, c'est le capitalisme. Tout le reste qu'on dit là, ce sont les effets du capitalisme. C'est comme tout produit pharmaceutique que vous prenez a ses effets secondaires. Vous comprenez? Mais le bienfait du produit par rapport aux effets secondaires est très énorme. Et c'est justement ce que moi je vois. Ce que le capitalisme a permis à toute l'humanité d'obtenir, ou là où le capitalisme a mené toute l'humanité, M. Kisongo, c'est très grand. Nous lui devons un merci. Et maintenant, les effets de ce capitalisme, c'est à nous de les corriger. N'oubliez pas, quand les gens sont là, quand j'écoute les sociodémocrates là, quand j'appelle sociodémocrates, ceux-là qui veulent qu'on équilibre, qu'on distribue les richesses du monde à toute l'humanité, ou bien les richesses d'un pays, à tout le monde. Quand je les écoute, n'oubliez pas que lorsque vous forcez un PDG, un directeur d'une société à payer très cher les employés, il va choisir le moyen de substituer ces employés. Monsieur Marcel a déjà dit, la robotisation est énorme. Aujourd'hui, on est en train de nous fabriquer des voitures sans conducteur. Ça voudrait dire que bientôt, on se passera des chauffeurs. On est en train de... Quand vous rentrez aux États-Unis maintenant dans les restaurants, hein, ce sont les machines qui vous servent. On a coupé de moitié le personnel humain. Donc, quelque part, si nous poussons trop, nous risquons de voir les effets contraires. C'est-à-dire qu'on sera sans emploi, où les robots, les machines, avant on avait des réceptionnistes qui répondaient directement aux gens. Maintenant, on n'a plus ça. Ce sont les machines qui nous répondent. Et ce sont des emplois de perdus. Donc, moi je dis, si nous voulons pousser trop, en voulant faire l'équilibre entre le bénéfice du patron et les employés, un jour, le patron va toujours faire son argent et les employés n'auront pas d'emploi. Je m'arrête là. Ok, merci pour cette intervention. Nous revenons à Serge. Serge, notre ami Kenao l'a très bien affirmé en disant que c'est le capitalisme qui a tiré l'humanité dans sa pauvreté, en d'autres termes. Et c'est le seul système qui peut continuer à aider l'humanité. C'est le seul système qui peut extraire de l'homme ce qu'il a de très cher pour avancer l'humanité. Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose à répondre à cela avant qu'on passe à Marcel. Serge? Monsieur Kisongo, je pense que Yves essaie de nous apprendre ce qu'il connaît. Parce que moi, je ne peux pas rester chaque fois, mais peaufiner derrière ce capitalisme. Je n'étais pas encore né et ça continue. Je voulais apprendre à Yves que la société dont je suis en train de parler, c'est-à-dire le socialisme, le socialisme aussi, peut sauver le capitalisme des capitalistes. Le socialisme est en train de disparaître. En prenant des mesures pour protéger l'économie des marchés au maître des puissants. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, oui, nous parlons de capitalisme, mais je l'ai si institué, j'ai donné mon inquiétude que ce capitalisme est plein de corruption. Il faut essayer d'en corriger. Ce capitalisme ne pense pas uniquement en toi-même, c'est une richesse qui est au devant de ceux-là même qui t'exploitent. Je suis d'accord, mais il faudrait qu'on fasse des choses. On ne doit pas toujours continuer. Quelqu'un qui vient, je prends d'abord l'exemple. Aujourd'hui,
le sida, par exemple. Les Africains soignent le sida. Drogo II, qui a pu soigner le sida, on lui a demandé ce qu'on appelle la formule. Il a dit non, on l'a tué. Un Ivoirien, la même chose, on l'a tué. Ça veut dire quoi? Pour le sida, il y a des médicaments antirétroviraux qui sont sur le marché que les gens veulent vendre pour avoir l'argent. Donc, on s'en fout si vous avez reçu le vaccin. C'est de cela qu'il s'agit. Le sang qui fait gagner de l'argent. Cette mauvaise manière qui fait gagner de l'argent. Mais je le dis aujourd'hui, que le nationaliste togolais, le nationaliste africain peut venir à son sein dans son pays pour installer une entreprise avec rigueur, faire l'état des lieux et réussir. Lui, il ne va pas exploiter les nationaux. Ses frères, les nationaux, il ne va pas les exploiter. Les nationaux les exploiter comment? C'est-à-dire que si un Ivoirien rentre en Côte d'Ivoire et il crée une société... Monsieur Kenao, vous êtes d'accord que le Libanais vient vous exploiter, le Marocain vient vous exploiter, il vous exploite le salaire que vous devez gagner. Si c'est au moins 200 000 francs, le Libanais vous donne 50 000 francs, le Marocain lui donne 30 000 francs, mais vous travaillez encore plus que ça. Tu sais, monsieur Niawar, je parie que les nationaux dont vous parlez vont maltraiter plus leurs frères que les étrangers. Je vous donne un exemple. Avant quand monsieur Niawar, permettez que je dise ceci rapidement. Vous savez, avant les indépendances, les Africains criaient qu'ils veulent être libres, qu'ils veulent l'indépendance pour se gérer eux-mêmes, n'est-ce pas? Ils ont eu les indépendances. Ils ont élu leur propre président. Qui fait souffrir plus l'Africain aujourd'hui? Quittez dans ce débat-là, parce qu'on n'a pas encore eu l'indépendance. Je ne fais jamais les indépendances. Qui fait souffrir plus l'Africain aujourd'hui? Ce n'est plus le blanc. C'est le frère africain qui fait souffrir son frère africain. Monsieur Kenao, est-ce que vous pouvez arrêter ces C'est un exemple très terre à terre. Monsieur Kenao, arrêtez ces zizanies. Ça ne pourrait pas marcher. Vous voulez, à la place de vos frères, vous voulez un Maghrébien qui vient vous exploiter. Hier, vous avez parlé de ces Maghrébiens. Vous savez de quoi vous avez parlé. Vous allez en Libye, on vous traite comme des esclaves. Vous pouvez aller installer une société en Libye, vous, Kenao. Mais non, si j'ai l'opportunité, je le fais. Mais je vous dis que si un national aussi installe la société, il va maltraiter plus ses frères que l'étranger. Parce que je vous donne l'exemple des chefs d'État. Ils sont nommés présidents et c'est fini. Ils piétinent les autres. Ok, allons à Marcel. Serge vient de dire que le capitalisme, c'est un système de sang pour gagner. Qu'est-ce que vous dites? Non, je vais faire comprendre que moi, je vis dans un pays capitaliste. Il y a 5 ans de cela, tout l'Europe venait ici en Irlande. Vous allez constater, quand moi je suis arrivé ici, on nous parlait de 5 000 Français. Aujourd'hui, ils sont plus de 25 000, 40 000. Et c'est quand j'ai raconté aujourd'hui quelqu'un, je dis, comment il dit, l'Irlande, ça va bien. C'est peut-être, entre-temps, les Libanais, bon, il y avait de l'argent, ils avaient mal. Je tiens à vous faire comprendre qu'en Irlande, ici, ce qui fait gagner, et les débits de boissons, les pauvres, pour les Irlandais, ils nous donnent, ils nous vendent, on ne donne jamais un permis de truc là, un étranger. Il y a les Nigériens, les Chinois ici, ils ne mangent jamais au débit de boissons. Parce que l'Ivoirien, il est consommateur, il sait qu'il gagne dedans. Même la fabrique, le Guinness qu'on fait aujourd'hui là, c'est pour les Irlandais. Les États-Unis, les grands trucs ont demandé à payer cette fabrique. Ils ont dit jamais. C'est l'État que nous ont légué nos parents. Et ils ont dit que nous n'allons jamais vendre. Tu sais combien de fûts, de tonnes de trucs là sortent des langues pour aller dans tous les pays. Quand les gens nous disent qu'en Afrique on peut parler, c'est faux. Soit ce sont des trucs là, c'est les Irlandais qui envoient le brut. Aucun pays ne donne jamais la licence. En temps, les gens me disent au lait qu'on fabrique du Guinness au Guinness, je dis c'est faux. Allez-y voir sur la bouteille, c'est écrit Made in Land. Ici, en Irlande, les Chinois sont pleins ici, hein? Mais vous êtes limité seulement que dans l'alimentation. Même les habits chinois là,
ce n'est pas autorisé pour venir ici, parce que pour envahir le marché. Parce que les magasins, les grands magasins qui sont ici, ils sont obligés de faire tomber le prix. Ce sont des trucs là. Donc l'État, c'est l'État, la rigueur de l'État. L'Irlande, c'est un petit pays. Ils n'ont pas de ressources minières, mais ils vivent sous les taxes, sous les histoires des industries, des fabricants, des patronats. Vous payez votre taxe. Vous savez que vous payez votre droit, c'est votre droit. C'est aujourd'hui en Afrique, on voit des gens, c'est les pauvres qui paient les taxes. Tous les directeurs généraux, là, les grands, les ministres, là, ils sont des compagnies, ils ne paient jamais les taxes. Même l'électricité, ils ne paient jamais. Il a ici, je vais vous donner une petite histoire. Il y a 305 ans de cela, il y avait un premier ministre qui était arrivé. Lui, il avait voulu changer tout le véhicule des histoires. Quand l'affaire arrivait à l'Assemblée, on a demandé des experts de venir voir la voiture. Les gens dit, cette voiture peut tenir encore pour 10 ans. On lui dit, mais combien ça dernier, ça roule, on dit, c'est 3 ans. Et tu veux changer. Voilà qu'il a commandé une nouvelle voiture. On a retourné là. Cette voiture de travail là, on l'a retourné au concessionnaire. Voilà. Mais en Afrique, on veut avoir les grosses voitures, la voiture de Ford et Asimbe là, qui ne roule que seulement entre les deux murs. Mais à quoi ça sert pour avoir une voiture de 200, 300 millions? Quand la voiture en panne, on met, voilà. Ce sont des choses qui font perdre notre Afrique. En Irlande ici, tu vas lui faire une bêtise là. On peut corriger ça. Merci. Merci. Encore, nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes branchés sur Tempo Afrique TV dans l'émission Afrique et Développement, réflexion et discussion des idées. Le thème d'aujourd'hui, c'est capitalisme, voie unique au développement. Voilà ce que nous sommes en train de débattre. Et maintenant, comme le temps passe, nous voulons peut-être tendre vers la conclusion, mais cependant nous voulons revenir à notre ami Serge. Il a suivi ce que Marcel a dit. Est-ce qu'il y a une objection? Parce que vous avez tout à l'heure là dit que ce sont des petites choses qu'on peut corriger. C'est comme si ce que je veux dire. Marcel me rejoint. J'ai dit que le capitalisme est gangréné par la corruption. Il me rejoint. Le capitalisme n'est pas, il est vraiment instable. Il faut le connaître. Le capitalisme africain dont tu parles, le capitalisme européen. Vous étiez en train de parler, j'ai écouté M. Marcel. Écoutez-moi pour que je vous dise que... Moi, c'est pour vous corriger. Le capitalisme africain peut être gangréné, mais européen, c'est pour ça que je vous ai donné tout à l'heure l'exemple d'Iran. Vous ne me corrigez pas. C'est-à-dire que vous me déroutez. J'ai dit bien, et je répète encore, que le capitalisme, c'est un système qui est impérialiste. Il est très dangereux, monsieur. Et puis, c'est un système qui est condamné à s'auto-détruire. Du fait, aujourd'hui, de son trop, et comment je peux appeler ça, nombreuses contradictions qui minent son développement. Et je l'ai dit tout à l'heure, qu'au niveau de l'Afrique, il y a un laisser-aller que nous pouvons corriger. La rigueur, que ce soit le petit frère de Marcel et qu'il dirige une société, s'il fait erreur, on le fout en prison. C'est ça. Maintenant, c'est pas parce que Marcel est président qu'il va prendre son petit frère pour le mettre comme ministre alors qu'il n'a pas la capacité. J'ai dit c'est le genre de trucs qu'il faut les corriger. Il faut mettre ce qu'on doit mettre à sa place. Les nationaux qui arrivent, on parle bien des investisseurs. Quand ils arrivent, on doit leur donner le cahier de charges. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut accomplir. Voilà le devoir de l'État. Mais quand ils arrivent, parce qu'ils ont quelque chose de leur côté, qu'est-ce qu'ils font? On glisse au président, on glisse, on abat des malaises d'argent, et puis on fait ça de manière anarchique et on exploite à grande pudeur le peuple. Et vous ne voulez pas parler de ça, vous êtes content que ces gens-là, parce qu'ils ont l'argent, ils viennent vous piller et puis vous êtes content. Et vous êtes là pour essayer de vous exposer. Je dis que ça ne peut pas se permettre cela. Le capitalisme, tu le répètes encore, que c'est un système qui court à sa perte, monsieur.
Ok, merci Yves. Le capitalisme, c'est un Yeah, système qui court à sa perte. Si bien. Serge, je voulais maintenant venir à Yves pour répondre s'il a quelque chose à dire, parce que maintenant, nous voulons conclure l'émission. Avant de vous passer les derniers mots, je voudrais aller à Kenao. Kenao. Voilà, tout ce que je peux dire, je continue par le dire et je suis persuadé que c'est le seul système. Quoi qu'on dise, il a montré son efficacité. Je veux parler du capitalisme. Si aujourd'hui nous avons ces micros, les premiers micros, M. Kisongo, n'étaient pas comme ça. C'est le capitalisme, cette concurrence qui a fait... Le changement de la technologie, s'il te plaît. Qui a fait que quelqu'un est arrivé avec ceci. Écoutez, le téléphone que nous utilisons, si vous voyez, vous avez vu les premiers cellphones, les premiers portables là, les premiers portables étaient longs comme mon bras. Mais c'est ce capitalisme-là qui a poussé les gens à réfléchir, à faire des improvements, des améliorations. Aujourd'hui, nous avons de petits trucs qui nous permettent de nous communiquer, de nous rallier à chaque bout de point, à chaque seconde. C'est le capitalisme qui fait que nous parlons à Marseille à des milliers de kilomètres. Mais c'est beau. C'est beau. La technologie dont on parle, c'est le capitalisme. La longévité aujourd'hui, c'est le capitalisme. Il y a plein d'exemples que le capitalisme a fait de bon. Donc on doit plus améliorer cela. Et qu'il ne faille pas qu'on le détruise par ces petites erreurs qui se trouvent dans le capitalisme. Je vous dis que l'exploitation dont on parle du capitalisme, ce n'est qu'un fait naturel. Quand vous voyez Darwin vous dira la théorie évolutionniste. Les grandes espèces vont toujours avaler les espèces faibles. C'est la nature. C'est la nature. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, si vous voyez, les petites entreprises sont avalées par les grandes entreprises. Et c'est la nature. C'est la nature, c'est la loi, ce sont les lois de la nature. Les lois de la nature. Serge, on va venir à toi. Comprenez? Donc je vous dis que avant qu'on ne trouve un nouveau système, jusque-là, c'est le capitalisme. Et ce système-là, il nous a permis d'évoluer. En attendant de trouver un autre système pour le remplacer, nous ne le détruisons pas. Ne le diabolisons pas. Parce qu'il a fait ses preuves, il nous a fait évoluer. Merci. Serge, droit de réponse. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Et après avoir répondu, donnez aussi votre mot de la fin. Parce que nous allons passer à Marseille pour la même chose. Quand M. Kenao me dit que le capitalisme, c'est la nature, je suis un peu dépassé. Parce que la nature, on parle de la nature. Quand vous rentrez dans la nature, il n'y a pas un incident dans cette nature. Si ce n'est pas seulement la sécheresse, si ce n'est pas seulement des global warming, hein, qu'on appelle communément des choses qui sont formées, hein, artificiellement pour dégrader cette nature. C'est ça. Hein? Il y a une dégradation de cette nature. Donc ce capitalisme aussi dégrade la nature. Donc ne dites pas que le capitalisme c'est un reflet de la nature ou bien c'est la nature. Non, ça je ne vous supporte pas. Aujourd'hui, le capitalisme a négligé ce qu'on appelle, c'est à cause du capitalisme que les politiciens aujourd'hui prennent le dessus. Ils ne nous font pas cas réellement de ce qu'il faut. Aujourd'hui, il y a une négligence de l'agriculture. Hein? Le marché des consommateurs est complètement un marché déshonoré. Mais, et on parle du capitalisme. On ne cherche même pas comment on appelle ça, à essayer de le protéger, hein? de le rectifier un peu. Hein? Mais je dis, le socialisme, hein, va prendre
réellement la place. Parce que le socialisme, ce n'est pas uniquement on vient pour distribuer les richesses, mais c'est une rigueur qu'on vient mettre en place. Et cette rigueur-là, que ce soit la corruption, que ce soit le vol, que ce soit tout ce qui est malencontreux, je crois qu'on doit faire une rigueur. On doit essayer d'être rigoureux, on doit essayer d'être strict. Il n'y a pas de pardon là-dessus. C'est ça. Quand je serai président, vous allez voir ce que je peux faire. Ok, merci. Et c'est ça votre mot de la fin ou vous voulez conclure? Vous voulez donner votre mot de la fin? Moi, j'ai essayé de répondre à M. Kenao. Hein. Ok, donc, donnez le mot de la fin alors. D'accord. D'accord, merci mon cher Kisongo. Nous avons quand même essayé de parler de ce capitalisme. Hein? Donc, vous avez fait cas et que vous nous avez posé la question de savoir si c'est le seul chemin pour le développement. Moi, j'ai dit non. Ce n'est pas le seul chemin pour le développement. Il y a encore d'autres chemins. Et je donne l'exemple du socialisme, hein, qui est encore inclus, dans lequel inclut le capitalisme, pour faire cas à tous ces problèmes qu'on vit aujourd'hui. Et pour ne pas que, aujourd'hui, hein, le laisser aller continue. Il va falloir que nos chefs d'État prennent leurs responsabilités pour un peu arrêter ce réseau de corruption, pour arrêter un peu ce réseau d'enfer play, parce que quand quelqu'un quitte la diaspora et qu'il vient pour dire que je vais m'installer, essayez de l'aider et laissez-le, en tout cas, mettre en place son savoir. Et vous allez voir, il va ainsi aider la société. C'est en cela que j'ai pris l'exemple de M. Abba Bertin. Et je connais, je suis allé, j'ai étudié sa société. Et j'ai vu comment est-ce qu'il aidait les Togolais, quoi qu'il en soit. Mais il faudrait qu'on fasse de la même chose pour que nos sociétés nous appartiennent. Merci. Et pour qu'on puisse éviter la faillite, même de notre État. Oui, merci. Nous passons à Marcel. Vous avez 1 minute, Marcel, pour donner votre mot de la fin. Non, mon mot de la fin, c'est pour dire à Serge qu'il nous dit de capitalisme que le capitalisme aujourd'hui est prospère. Je prends l'exemple aujourd'hui d'Irlande, que je vous dis que aujourd'hui, l'agriculteur irlandais, ce sont eux les riches ici. Hein. Les éleveurs irlandais, ce sont eux les riches. Voilà. Donc, on pouvait le faire en Afrique. Pourquoi on le fait? Aujourd'hui, les Google, là, Google, Facebook, ils sont installés ici, les Apple, toutes les utilisations sont installées en Irlande. Si le pays n'était pas un pays de capitalisme, de bonne gestion, tous ces grands sœurs n'en pas venir ici. Il fut 2 ans, là, l'Union européenne a voulu il a voulu taxer Apple. Les Irlandais ont dit non. Parce que cette compagnie, quand la société, quand elle est venue là, nous l'avons posé un principe. Il a utilisé plus de nos Irlandais. Au moins 75% d'Irlandais sont dans les deux. Donc ça permet que beaucoup d'Irlandais ont du travail. Et après, tous les 80%, c'est les étrangers. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, Google, quand tu vois les Irlandais, donc tout le monde a du boulot du travail. On aurait installé ce Google-là aujourd'hui en Afrique, on allait voir comment est-ce que serait une chute totale. Apple là, aujourd'hui, chute totale. Voilà, c'est pour vous dire à celle que quand il me dit que le capitalisme ne peut pas marcher, que c'est fini, ça c'est l'inverse. Je dis c'est faux. L'Irlande c'est un petit pays, c'est même pas un pays, mais il fructifie, il vit sous le capitalisme. Tous les patronats. Merci. Merci. Nous revenons à Yves Kenao pour le mot de la fin avant que je ne fasse une conclusion. Oui, je vais tout simplement dire à nos chers téléspectateurs que le capitalisme, jusqu'à preuve du contraire et jusqu'à ce qu'on ne trouve un autre système économique pour le remplacer, le capitalisme est le seul à l'heure actuelle qui puisse faire libérer toute la potentialité de l'individu. Et qu'en dehors des dérapages sociaux du capitalisme, le capitalisme est un outil très utile pour l'évolution du monde.
Merci Yves Kenao. Chers auditeurs, vous avez suivi le débat que nous venons de mener dans les studios avec les panélistes et notre frère qui se trouve en Europe, Marcel Kodje. Nous disons merci à tout le monde qui a pu participer et même ceux-là qui nous ont suivis à l'Internet. Comme vous pouvez déjà l'imaginer, le problème n'est pas du tout facile. Mais la question a été motivée par le fait que nous voyons les autres systèmes en Afrique, surtout, sont en train de disparaître. Et on s'est posé cette question, pourquoi cette disparition? Est-ce que c'est le capitalisme, l'unique voie au développement? Est-ce qu'il y en a une autre voie que les intellectuels africains peuvent imaginer pour faire avancer l'Afrique au développement? Donc, vous avez suivi les interventions des uns et des autres. La chose n'est pas du tout facile, mais à ce point ici, nous avons dit que le capitalisme est le seul moyen qui peut aider les gens. Mais c'est une question ouverte. Nous allons toujours continuer à chercher de vraies réponses là-dessus, mais jusque-là, c'est le capitalisme qui s'est montré vraiment efficace pour pouvoir avancer l'humanité économiquement. Donc, nous vous invitons, si vous avez des suggestions à faire, n'hésitez pas à nous écrire ou encore à nous appeler pour continuer ce débat qui est si intéressant. En même temps, nous disons merci à tout le monde, merci à Malik, merci à tous les panélistes. Je répète encore, il s'agissait de Serge Nyawa, de Marcel Kodje et de Yves Kenao et moi-même, Kisongo Mbeleolu. Cette émission Afrique et Développement, réflexion et discussion des idées, c'est une conception et présentation de moi-même. Merci et au revoir. Bye. Hi, it's me again, Korma Agustakmaya. I'm here today to tell you more about Tempo Africa and how you can contribute. As you know, Tempo Africa is a station that services people of African descent and people in America, people in Africa. It's all over the globe. And for us to do that, we are always accepting donations. To donate, you can go to the website at tempoafrictv.com, and then you click on the home page and then click on PayPal donation, and you can make your donation there. You could also call in and make a donation. The number is 612-804-0295. I cannot tell you how grateful we are for your donation. Please take the time and check out the website and feel free to donate to this wonderful service that Tempo Afrique continues to offer us abroad and at home. All this information is on the website. Just go to tempoafrictv.com and you will get more information. Thank you very much.